Bonjour, bienvenue à ce mercredi happy de bottes de laine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo un peu spéciale à l'extérieur. J'espère que le vent ne se fait pas trop entendre, mais peut-être un petit peu les oiseaux. Plusieurs ont dit que la dernière vidéo, vous aviez aimé ça, les petits oiseaux. Je m'appelle Anne-Marie et je suis de Québec. Je parle pas trop fort, j'ai des voisins partout dehors autour de moi et ben, c'est un peu gênant, mais je vais essayer de l'avoir pareil. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, encore un peu spéciale, juste pour mettre à jour un peu où je suis rendue dans mes tricots. Et dans le fond, je vais principalement vous parler de deux projets que j'ai tricotés et vous parler un peu de comment ça a été porté, donc comme après quelques temps et deux nouveaux projets de Caston que vous n'avez pas encore entendu parler. Alors, je vais commencer par le chandail que je me suis fait ce printemps par moi-même, donc il n'y a pas de patron. C'est de la laine de by Permine, qu'il y a eu une vidéo complète, si c'est pas deux qui en parlent, là, mais voici à nouveau. Donc, en fin de semaine, nous avions un party de famille et puis il faisait froid et on pouvait donc mettre une petite laine à l'extérieur. Et je confirme que le chandail me va très bien, je l'adore, il est chaud, c'est parfait, je suis vraiment satisfaite. J'avais hâte de l'essayer parce qu'on se souvient que je l'ai fini, puis là tout d'un coup il s'est mis à faire super chaud. Donc je l'avais pas encore essayé, donc je suis vraiment contente. Euh, Vu que c'est mon patron à moi, je sais quelques petites affaires que j'aimerais changer pour si j'en fais un autre, là. Mais sinon, c'est parfait. Je suis vraiment contente. J'ai eu des beaux commentaires. C'est quand même plaisant. Alors, j'ai oublié de vous dire que je porte un ranunculus de Midori et rose. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas non plus m'y attarder trop en détail. Mais là, voici ce que j'ai fait à ma cocotte en 2024. Et donc, c'est la troisième année. Elle l'a porté en 2024, en 2025, puis là, on est en 2026 et ça lui fait encore. C'est la Meadow Flower Dress de Sharon Manninger. Attendez que je vous la montre du bon côté. Voilà. J'ai essayé de voir si j'ai pas une photo de Rose qui la porte. Donc, la robe, elle n'a pas de manche, OK? Le patron, là, il n'y a pas de manche. Et les deux sections sont, si je me trompe pas, il faut reprendre des mailles ou peut-être que je me trompe. Je ne sais plus comment est-ce qu'on... Je me souviens plus absolument plus de la construction, je suis désolée. Mais regardez ici, on a un beau motif qui est là tout le long. Bon, il y a une tache. Ben écoute, je vous montre en plus la tache, je n'avais pas vu. On va aller de l'autre bord, ça va être plus beau. C'est tricoté avec la laine de Entre Sœurs et Laine. La fingering, c'était de la 65% soie et 35% lin, couleur bébé plum. Et j'ai fait la grandeur 8 ans. Puis là, je suis un peu déçue qu'elle est tachée. Elle l'a portée en fin de semaine. Et il y avait beaucoup de nourriture. Et voilà. Donc, c'est pas grave, je vais le laver. Puis on verra ce que ça va donner. Je suis déjà contente que ça fait 3 ans qu'elle peut la porter. Comme je disais au début, il n'y a pas de manche. Je l'ai tricoté pas de manche. Ensuite de ça, le fit était vraiment pas bon. J'ai tout défait au complet. Ça doit être pour ça que je me souviens plus de la construction, parce que je me souviens que j'ai tout défait le corps. Et j'ai refait le corps avec plein de modifications que j'allais au gré de moi-même avec pas de notes, évidemment. Parce que dans le fond, c'était trop par en avant. Là. On voyait quasiment les seins pauvres cocottes. Là. Fait que j'avais fait ça plus large et c'était correct pour la première année. Elle l'a porté comme ça l'année passée. Oh, c'était redevenu limite, elle avait grandi. Au début, la robe était plus longue, là, elle est plus courte, évidemment. Mais le fit fait encore, c'est juste que là, ouais, c'était rendu que ça recommençait. Là, j'ai dit, ben, je vais faire les manches.
Donc, avec pas de patron et juste mon cerveau à moi, j'ai fait des manches. Mais là, vu que c'était comme en des mailles en verre ici avec des lignes, avec des torsades, des mailles torsades en droit, là, j'ai dit, je peux pas te faire des manches en endroit, ça va être laid. J'ai dit, ben, je vais les faire à l'envers. Donc, c'est pour ça que la manche est tricotée. Ben, dans le fond, elle est tricotée en jersey en droit. Puis à la fin, je l'ai virée de bord. Fait que je l'ai tricotée, dans le fond, sur l'envers pour qu'elle ait la manche avec le jersey, dans le fond, porté à l'envers. Puis j'ai juste fait un high cord. Fait que oui, ça roule par en dedans, mais c'est pas vraiment grave. Le but était qu'elle puisse le porter lors d'un mariage. Ah, je dois avoir des photos du mariage. Je vais mettre cette photo-là. Il y avait un mariage en octobre l'année passée de quelqu'un de la famille. Et puis, ben, c'est la robe qu'elle a portée. Donc, avec les petites manches, ça faisait super beau. Puis, ça fait encore cette année. Et je suis bien contente, elle aussi. C'est pour ça qu'elle a porté en fin de semaine. Et voilà, je vous remontre. Oui, au complet. C'est quand même long à tricoter, là, je vous cacherai pas. Mais c'est pas pire que celles qui se font des robes pour elles-mêmes. C'est quand même une robe d'enfant. Mais en fingering. Fait que c'est sûr, avec des motifs, c'est ça. C'est les motifs là, qui étaient longs à faire, je trouvais. Ça finit par être un petit peu redondant, mais je suis vraiment contente puis satisfaite du résultat. Puis ma petite cocotte aussi. Et peut-être, je pense que ça pourrait encore lui faire l'année prochaine. Croisons les doigts. Alors voilà pour ce projet. Je vous l'avais pas encore présenté, mais j'avais pas vraiment eu l'occasion. Puis là, en défaisant les bagages hier, je me suis dit, oh, tiens, je vais le mettre de côté, je vais le garder proche. Et c'est pour ça que c'est pas lavé. Alors voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai deux nouveaux projets. Dans le fond, je suis allée, c'était la fête de ma mère la semaine dernière, et je suis allée magasiner. J'avais pas grand temps, mais je cherchais quelque chose en particulier pour elle. Je l'ai pas trouvé, mais bon, c'est la vie. J'en ai profité pour m'acheter un petit peu de laine. Et je voulais de la laine pour me faire des bas, juste des bas normales, là. Puis j'ai opté pour cette laine, cette belle couleur-là ici. Je vais sortir la petite étiquette. Là, j'ai même pas encore fait mais j'ai commencé deux projets puis j'ai pas fait de notes. Ça veut dire qu'il va manquer des informations bientôt. C'est pas grave. C'est la M classique base Beethoven. Dans le fond, c'est de chez Madolène. C'est couleur Almandine Garnet Red. Grenat almandin rouge. B8. Bon. C'est de la Superwash Merino avec 25% polyamide. Mais j'aime bien la couleur. Moi, c'est la couleur que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé un bas. J'ai fait des côtes semi-torse, là, juste l'endroit qui est torse. Puis ensuite, j'ai fait j'ai continué en côte, là, comme vous pouvez voir, mais j'ai fait deux endroits, une envers. Et moi, je monte des 56 mailles pour mes pieds. Et ben, deux endroits, une envers, ça arrivait pas flush. Fait qu'il y a ici, il y a 4 endroits d'affilée, là. Je sais pas si vous pouvez voir, là, un petit peu. Ça dérange pas bien, bien. Mais là, pour celles qui ont l'œil aguerri, c'est donc un petit. C'est serré, serré. Et donc, malheureusement, ça me fait, mais vraiment serré. Donc, je vais les offrir, je les ai essayés sur ma fille, puis c'est elle qui va en hériter. J'ai fait le petit talon Tweedledee, je pense que ça s'appelle, là, d'Élise d'amour. Ouais. Donc, là, je suis rendue là. Tadam! Donc, je vais continuer encore après ça, faire le bout de pied, puis je vais en faire une autre pareille pour Rose. Ça va être ses bas à elle, puis je vais peut-être refaire le même modèle parce que c'est le modèle là que je voulais avec des côtes, mais c'est en 2.25. Je pense que j'aurais dû faire des 58 mètres de toute évidence, ou ben non, des 56 mais avec des 2.5. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire, mais il devrait m'en rester pour me faire une paire à moi. Peut-être pas aussi longue de jambes, par exemple. Là. Je vais peut-être la faire un petit peu moins longue. Mais ouais. Puis si jamais cette laine-là vous intéresse, sachez que
elle arrive en écheveau, puis quand on veut la bobiner, ben finalement, elle est séparée en... Et là, sachez que je m'excuse. Si vous voyez mon setup, j'ai viré mon panier à linge, j'ai mis mon cellulaire dessus, puis il est à côté sur ma bouteille d'eau. J'espère que ça tienne jusqu'à la fin, mais je vais essayer de ne plus toucher la table. Donc, ce que je disais, excusez, c'est que ça est déjà divisé en 2,50 grammes, si jamais c'est quelque chose qui vous plaît. Bon, j'ai quelqu'un à la maison qui fait du bruit à côté de moi. J'espère que ça ne dérange pas trop. Voilà, il me semble que je parle vite aujourd'hui, mais je suis comme pas super à l'aise dans mon environnement présentement. Voilà. J'ai moins tricoté, surtout après la catastrophe de ma Queen's Camille. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez vu la saga. Si vous m'avez pas suivi sur Instagram, sachez que la camisole était énorme. Elle allait quasiment jusqu'ici. Puis je l'ai pas vu d'avance parce que de base, la camisole est serrée au buste, mais est évasée en bas. Bon, là, il y a un peu voilà. OK. Elle passe. Donc, c'est évasé à la base, puis on change d'aiguille, on rapetisse les aiguilles pour rapetisser. Donc, tant que c'était pas rapetissé jusqu'à la fin, je pouvais pas être sûre que c'était trop grand. Ça avait l'air trop grand, je le sais, mais je pouvais pas être sûre. Et puis, finalement, parce que ça fonctionnait pas du tout. Je vous l'ai montré, j'ai mis une vidéo. Il y en a qui ont dit, ben là, c'est à cause que ton échantillon est pas bon. Je pense que je l'ai vérifié 4 fois l'échantillon. Seigneur, c'était le bon échantillon, puis j'ai bon nombre de mailles. Donc là, j'ai tout défait. Il n'y a pas de Queen's Camille cette année. On va le réessayer peut-être l'année prochaine. Comme je disais, comme je l'ai mentionné, je sais plus trop où. J'aime pas ça acheter des patrons puis pas les faire. Je veux pas faire ça. Je veux vraiment que ça fonctionne. Il faut que je trouve une laine que ça fonctionne. Je vais certainement pas reprendre la même. Mais voilà. Hey, là, il y a donc bien du bruit. Ce sera peut-être pas la meilleure vidéo. Mais je voulais faire ça dehors. Il faisait beau. Voilà. Donc, mon temps de tricot a passé. Je l'ai mis là, dans cette camisole-là, mais c'était l'équivalent d'avoir tricoté 2 camisoles, finalement. Donc, après ça, j'étais un petit peu... ça me tentait plus. Et c'est ça. C'est pour ça que ça me tentait de faire autre chose, là, que de me changer les idées un peu. Donc, c'est là qu'il m'est venu l'idée d'aller m'acheter de la laine à bas. Quoi de mieux pour se remonter le moral en tricot. Et aussi, ça a donné que Fiber Tales, l'Erké de Fiber Tales, elle a sorti un patron, le Grow Top. Il est trop beau! Donc là, je cherchais d'abord et avant tout de la laine pour ce patron-là. J'en avais pas chez nous. Donc là, j'ai fouillé en ligne. Je voulais acheter la même, c'était de la Roma, je me souviens plus laquelle, là, mais celle qu'elle a utilisée elle-même pour son patron. J'aurais aimé ça prendre la même. Mais j'en ai pas trouvé à nulle part proche, ni au Québec ni au Canada, où j'ai mal fouillé peut-être, mais en tout cas. Là, ce que ça me disait comme choix alternatif, on dirait que le monde qui ont fait sa camisole à elle, tu sais, je regardais sur Ravelry, c'était quoi les gens avaient pris. Il y en a beaucoup qui ont pris la lignée de Sandnes Garn. Mais après ça, ils disaient, ouais, je regrette un peu parce qu'on voit pas super bien le motif. Bon, parce qu'il y a comme un petit motif sur les bretelles, là, je vais bientôt vous le montrer. Et finalement, je suis allée... j'ai trouvé en ligne, c'est de la Rowan. Rowan. Creative Linen. Dans le fond, c'est 50% coton, 50% laine. Pareil, 50% lin, 50% coton. Pareil comme ce qu'elle elle avait choisi, là, qu'est-ce qui est préconisé dans le patron, je veux dire. Donc, c'est ça que j'ai choisi. Et j'ai choisi, c'est quelle couleur que j'ai pris? Ben, je pense que la couleur, c'est un numéro, là,
9802 143. Bref, c'est un beau beige grège. Bien classique. Presque pareil comme elle sur son modèle. J'en ai déjà parlé aussi. Moi, quand j'aime les patrons, souvent, je veux quasiment la même couleur parce que c'est le fit de la couleur et du patron qui m'intéresse. Bon, ça m'arrive de changer de couleur, évidemment, là, mais celle-là, je la voulais comme pâle dans ces couleurs-là. Fait que je suis bien contente. Et voici donc, avant hier, j'ai castané cette merveille qui n'est pas assez avancée pour être facile à vous montrer. Donc, voilà. Ça, c'est, dans le fond, je suis rendue là. On dirait pas grand-chose. Donc, j'ai fait le dessus de la bretelle. Puis j'ai juste voyons, joint les deux côtés là, en avant. Puis là, je suis rendue à faire derrière. Donc, voilà le modèle. Je vais vous mettre... OK, c'est ça. Ça, c'est la jonction. Là. Donc, on commence ici, on descend. On fait le premier triangle. On fait la même chose de l'autre côté. Puis on joint. Puis ensuite de ça, on fait cette section-là. On reprend les mailles directement du caston, qui était juste un long tail caston, là, pas rien de compliqué. On refait le même modèle, le premier triangle. Là, je suis rendue à faire le deuxième triangle du dos, dans le fond. Donc, j'arrive bientôt à joindre le dos. Donc, bientôt, ça va être en rond. Et ça se tricote super vite, c'est super bien expliqué, ça va tellement bien. Mon échantillon est correct. J'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin. On dirait que depuis que je fais mes vidéos, j'ai des problèmes d'échantillon. Je n'avais pas tant avant, ou ben non, j'avais pas assez fait de chandail pour trouver que ça me dérangeait. Je sais pas si vous suivez ma logique, là. Tu sais, quand on commence à faire ses vêtements, tout ça, même s'ils sont pas parfaits, on les aime parce qu'on a réussi quelque chose. Et là, je pense que je suis au point où j'en ai tellement fait que là, ça commence à me déranger quand là, quelque chose fait pas. Donc, ça doit être pour ça que là, je suis plus... Puis en vous en parlant, bien évidemment que je décortique un peu plus le processus. Mais là, pour le moment, c'est parfait. Donc, le Grow Top de Fiber Tales, vous irez voir ça. C'est magnifique. C'est de la déca, j'ai oublié de le dire. C'est de la déca, je le tricote. Elle se tricote en 4 mm. Moi, je le tricote en 3,5. Ça arrive souvent, ça, qu'il faut que je réduise. Donc, je suis en 3,5. Puis ça se passe bien. J'ai commencé ça avant hier soir. J'ai pas tricoté beaucoup hier. Puis un petit peu ce matin, mais à peine. Donc voilà, ça fait pas un super de gros épisode. Mais c'est pas grave. C'était aujourd'hui ou jamais. Ben pas ou jamais, mais on va avoir des vacances, tout ça. Je sais pas à quel point je vais tricoter ou pas. Tu sais, l'été, ça bouge beaucoup, là, comparativement à la routine habituelle quand il y a de l'école. Donc c'est ça. Je vous l'ai dit, là, cet été, j'y vais au gré de comment ça se passe de mon côté. Mais je pense que là, c'est le fun. Je suis partie sur une nouvelle belle lancée. Donc, j'espère que c'est pareil pour vous. J'espère que vous profitez de l'été, que vous avez des beaux tricots. Puis, découragez-vous pas trop quand ça fonctionne pas. Ça arrive à tout le monde. Et faut se retrouver à un autre projet. Puis, let's go, on continue. Alors là-dessus, je vous souhaite au moins un bon 2 semaines. Là. Je vais essayer de revenir ouais, dans 2 semaines, j'imagine. Peut-être 3, on verra. Bye bye!